l'Europe peut-elle apporter son concours dans ces négociations de paix qui se dessinent? Parce que quand on regarde la démarche de Trump aujourd'hui, l'Europe ne semble pas jouer un rôle majeur, y compris Kiev. L'Europe, c'est qui? L'Europe, ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas le bloc de l'Atlantique, vous appelez ça quoi? L'OTAN. L'OTAN. Et le patron de l'OTAN, c'est les États-Unis. Et donc, si la position de Donald Trump est mise en avant, ça veut dire que l'Europe est derrière. Et sera derrière. Et comme cette Europe, n'est-ce pas, otanien, parce que le reste de l'Europe aujourd'hui est otanien. Le président Trump, lui, est dans une logique de paix. Est dans une logique où il ne faut plus organiser de guerre. Il ne faut plus que les États-Unis soient au devant, n'est-ce pas, de la scène dans le domaine de la guerre, ou finançant des guerres, ou bien ce gendarme-là qui encourage, n'est-ce pas, les gens de s'entretuer. Donc, la politique de Donald Trump est une politique de rupture face à celle, n'est-ce pas, de l'Europe qui est un va-t-en-guerre absolument, qui veut faire la guerre absolument à tout prix. Alors qu'elle n'a même pas les moyens, sachant que les États-Unis étaient derrière avec la gouvernance Joe Biden. Donc, vous voyez que l'Europe sera obligée d'être à la remorque parce que le véritable leader a pris les choses en main. Et donc, ils ne peuvent rien réclamer aujourd'hui de dire que non, les négociations se feront avec l'Europe. Mais le vrai patron de l'Europe, c'est les États-Unis. Il les a demandé, quand la gouvernance Joe Biden était là, ils ont demandé de faire, mais ils ont mis des sanctions contre la Russie, ils ont appliqué. En fait, tout ce que les États-Unis ont demandé contre la Russie sur la gouvernance Joe Biden, Kamala Harris, ils ont appliqué. Oui. Et maintenant qu'il y a rupture de cette politique-là, comment ils ne veulent pas suivre maintenant le rythme? Ils seront obligés de suivre le rythme de Donald Trump. Parce que Donald Trump est d'abord crédible face à Vladimir Poutine. Oui. C'est un personnage aujourd'hui qui permet que, n'est-ce pas, il y a des échanges. Et je pense que les échanges téléphoniques aujourd'hui sont clairs là-dessus. C'est que l'Ukraine n'a plus de force. Oui. L'Ukraine n'a plus de possibilité d'avoir des financements. L'Ukraine n'a plus la possibilité d'avoir des armes. D'ailleurs, même la petite France qui gueule, qui est le porte-parole de cette Europe-là, n'a pas les moyens pour apporter. Si elle peut aller réclamer de l'argent au Niger, ça veut dire que c'est fini pour elle. Donc, cette France-là n'a même pas les moyens, qui est le porte-parole de l'Europe, n'est-ce pas, qui, justement, comptait sur les États-Unis pour s'imposer au niveau de la Russie. Donc, vous voyez que cette Europe-là n'aura plus droit au chapitre parce que les différents éléments mis en œuvre par Donald Trump écartent justement l'Europe dans cette discussion-là. Et c'est naturel que le président des États-Unis est le patron de l'Europe. Merci à vous.